Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'avant-match Barça-Villarreal, dernier match à domicile de la saison. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Dernier beau petit match à la maison avant le dernier match de la saison à l'extérieur, mais bon voilà, c'est le dernier à domicile. On va pouvoir présenter les trophées aussi devant les supporters. Je pense que ça va être une fête. Je me souviens qu'il y a 2 ans, j'étais allé au stade pour justement la célébration et je crois qu'on avait perdu, c'était contre la Real Sociedad. Mais bon, disons que vu de l'extérieur, je pense que les supporters étaient pas très contents, ils avaient un peu le seum tout ça du match. Mais personnellement, moi qui étais allé au stade, j'étais content d'avoir vu il y avait la célébration, il y avait les joueurs qui ont fait le tour du stade, il y avait le discours des capitaines aussi, en l'occurrence de Busquets, qui faisait ses adieux. Donc voilà, j'avais bien kiffé personnellement. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes à la télé le match et juste que tu vois un mauvais match, bon, t'es pas très content. Mais l'important est ailleurs, j'ai envie de dire. La Liga, elle est pliée. Je pense qu'on a posé pas mal de questions à Flick concernant l'équipe qu'il allait avoir sur le terrain. Il a dit qu'il savait pas trop encore qu'il allait voir demain, mais ça lui parlait d'un potentiel 11 de la Masia, 100% Masia. Donc ça serait un beau geste de la part du coach. Ça serait sympa aussi de voir un 11 Masia. Alors, est-ce que ça sera un 11 de la Masia titulaire ou un 11 à un moment donné dans le match ? Par exemple, on démarre avec une équipe et on finit avec un 11 de la Masia. Bref, peu importe, mais en tout cas le geste serait sympathique, que ça soit titulaire ou pas, pour célébrer justement ces 3 trophées nationaux. Voilà tout simplement. Hier, il y a eu la célébration, vous savez, la parade, la Rua dans les villes de Barcelone, la parade du bus. C'était assez sympathique, j'y ai participé, enfin je suis allé un petit peu voir. Je pense que je vais vous mettre quelques petites vidéos ici parce que je ne pourrais pas en faire une vidéo. De base, je comptais faire une vidéo, tout ça, mais en fait, pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment, et bien en fait, déjà, il y a eu beaucoup de retard à chaque fois, c'était un peu long. Je vous avoue que j'étais un peu claqué. J'ai pas mal marché, tout ça, j'étais fatigué au bout d'un moment. Puis vu qu'il y avait beaucoup de retard, il y avait beaucoup d'attentes et tout ça. Et surtout, en fait, le bus s'arrêtait pas. C'est ça le problème. La dernière fois que je l'ai fait, c'était la première fois, c'était il y a 2 ans. Je venais d'emménager à Barcelone, donc j'avais vécu ça pour la première fois, donc j'étais tout excité, j'étais content et tout, et voilà, j'avais passé la journée, mais c'est pas grave, j'avais kiffé, enfin après-midi, soirée quoi. Et mais il y a 2 ans, le bus il s'arrêtait par moment, à certains points il s'arrêtait. Déjà au Camp Nou il était sorti un peu du stade, mais il s'était arrêté à un angle, il s'est arrêté 2-3 minutes, tu vois. Histoire d'eux, t'as le temps de prendre des photos, de prendre des vidéos, c'est sympathique, t'as le temps de bien voir les joueurs. Là le bus, il s'est à aucun moment, enfin moi en tout cas où j'étais, à aucun moment il s'est arrêté en fait. Il avançait lentement, mais voilà, ça passait tellement vite que c'était c'était moins cool, t'avais moins le temps de prendre des vidéos, des photos. Donc en fait j'avais à peine le temps de filmer le bus que c'était trop tard, il était passé quoi. Et il y avait tellement de monde que tu peux pas vraiment suivre le bus comme ça à côté, enfin c'est trop compliqué. Donc je me suis dit bon, je vais mettre des petits bouts de vidéo dans cette vidéo, histoire de vous montrer un peu quand même les images et l'ambiance. Mais je vais pas en faire une grosse vidéo, parce que j'ai pas de quoi faire une grosse vidéo. Mais ouais, c'était sympa, vous avez dû suivre un petit peu tous de toute façon les images à la télé, vous avez vu les photos du Barça, tout ça. Les joueurs qui ont célébré, Ronald qui a shooté dans un ballon qui est tombé en arrière, Inigo qui était probablement un petit peu torché à la bière depuis la veille, qui est tombé dans le bus, qui a emporté avec lui Olmo. Vous avez dû voir aussi un petit peu les discours dans les micros, Casado qui demande un truc à Lamine qui provoque un petit peu, qui troll un peu, qui répond que parce que les Madrilènes avaient dit qu'on allait tout perdre
en décembre, au moment où le Barça était un peu moins bien. Et donc il a répondu un peu ça, ouais non, il n'y a rien à dire, on a tout perdu en décembre. Donc voilà, ça a trollé un petit peu. Il y avait un ballon des Playa aussi, vous savez, hein, par rapport à Vinicius, qui volait. Je crois que c'est les supporters, je sais plus si c'est les joueurs ou les supporters, mais bon bref, les joueurs en tout cas jouaient avec et tout ça. C'était voilà, un petit peu de taquinerie, tout ça. Rien de bien méchant, mais bon. C'était assez marrant. Je pense que les joueurs ont bien profité, le staff, tout le monde. Il y a des joueurs qui ont jamais pu le faire, des joueurs qui ont intégré l'effectif qui n'étaient pas là il y a 2 ans. On pense à Casado, à Fermin, à Inigo évidemment qui n'était pas là encore. Je vais pas tous les faire, mais voilà, il y a Chesney forcément qui est arrivé cette saison. Il y a quelques joueurs comme ça qui n'étaient pas là il y a 2 ans. Bon après voilà, il y en a qui l'ont déjà vécu, Lewandowski, Koundé, Christensen, Frenkie, Pedri, voilà tout ça. Gavi, mais bon voilà, il y avait certains joueurs comme même Lamine Yamal. Lamine Yamal il y a 2 ans, même s'il avait participé à la Liga et qu'il était officiellement je crois champion, parce qu'il était rentré et il avait joué, mais il n'avait pas fait la tournée du bus. Je pense pas, il devait être trop jeune, tout ça. C'était vraiment que l'équipe première probablement, et donc il était pas là, et voilà, là il a fait ça pour la première fois, voilà, il a dû se régaler j'imagine. Donc Flick en conférence de presse, il a parlé un petit peu de Villarreal, il a dit que c'était une bonne équipe, évidemment que ça allait jouer au football demain, que ça allait proposer sûrement quelque chose d'intéressant, que dernièrement ils sont plutôt en forme aussi, ils sont revenus un petit peu en forme, mais il a dit qu'il voulait quand même garder le sérieux. Il a dit que c'était bien de célébrer tout ça, que les joueurs s'ils avaient pu célébrer en gros, bah, ils pouvaient aussi jouer au foot. Donc il connaît pas encore son 11, enfin d'après lui c'est ce qu'il dit, mais je pense qu'il l'a quand même plus ou moins en tête. Il sait pas encore exactement quel 11 il va mettre, mais il se décidera peut-être au dernier moment un petit peu demain. Mais il a dit qu'il fallait jouer avec sérieux, qu'il fallait continuer finir on va dire comme ils ont commencé, c'est-à-dire avec du sérieux, pas de relâchement vraiment, essayer de proposer du football attractif et pour faire plaisir aux supporters aussi. Ce serait dommage d'arriver au stade demain et de faire n'importe quoi parce que les joueurs ils ont trop fêté ou parce qu'ils s'en foutent parce qu'ils sont déjà champions, et de proposer un spectacle, un mauvais spectacle aux supporters qui sont venus un petit peu profiter, ce serait dommage franchement. Maintenant, je leur en voudrais pas, mais ce serait quand même un peu dommage. Il a parlé de Christensen aussi, il a dit qu'il était en forme, qu'il n'était pas encore à 100%, qu'il était sur le bon chemin. Voilà, je pense qu'il sera titulaire encore demain. Ça serait bien, hein, Christensen, je pense que Flick aime bien son profil. Je pense qu'il pourrait continuer. Lui, il a clairement, hein, c'est ce qui avait été dit pendant des mois et des mois, mais même si ça parlait d'un départ de Christensen, parce qu'évidemment, c'est un joueur qui a tendance à se blesser, tu peux pas compter trop sur lui. On l'a vu toute la saison, c'était un peu compliqué. La saison dernière aussi, ça avait été un petit peu compliqué au niveau des blessures. Donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir un joueur aussi talentueux dont tu ne peux pas te servir. Maintenant, à voir si le staff a prévu quelque chose pour lui, un travail particulier pour qu'il arrête ou qu'il se blesse un petit peu moins, disons, et de pouvoir compter sur lui un peu plus souvent, parce que c'est un joueur intéressant. Et voilà, comme je l'ai dit, je pense que le Flick compte sur lui aussi. Villarreal, c'est pas dégueu, c'est en train de faire une bonne saison. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ils ont toujours une place à aller chercher, une place pour l'Europe. Ils sont dans les 5 premiers actuellement, donc c'est pas le moment pour eux de se relâcher. Ils ont un petit peu d'avance sur le Betis qui sont 6e, Villarreal donc qui sont 5e. Ils ont 5 points d'avance, ce qui n'est pas énorme, et s'ils perdent leurs 2 derniers matchs et que le Betis par exemple gagne leurs 2 prochains matchs, eh bien Villarreal pourrait passer derrière eux. Donc ils ont quelque chose à jouer. Nous on n'a rien à jouer. On est champion déjà, mais Villarreal, faut faire attention parce que eux, ils seront motivés à aller chercher la victoire, quoi. Évidemment, ils ont cette place-là. Il faut qu'ils gardent leur place pour aller en. Je pense que c'est la Ligue des Champions, oui. Villarreal sur leurs 4 derniers matchs, c'est 4 victoires d'affilée. Avant, ils avaient perdu contre le Celta Vigo, quand même 3-0 à l'extérieur. Sinon, c'est une victoire à domicile contre l'Espagnol, une victoire à domicile contre Osasuna, encore une victoire à domicile aussi contre les Leganés, avec des gros scores, hein. Enfin, sauf l'Espagnol 1-0, mais sinon 4-2 et 3-0. Et donc une victoire à l'extérieur contre Girone 1-0. Donc sur les 4 matchs, ils ont quand même joué 3 matchs à domicile. Mais ouais, ça reste une équipe qui est plutôt en forme en ce moment, qui marque pas mal de buts quand même. 2 fois des 1-0, mais aussi un 3-0, un 4-2. Donc c'est une équipe qui a des joueurs intéressants, on le sait aussi, hein. Avec Alex Baena, dont on a déjà un petit peu parlé, évidemment. Il y a Ayoze Pérez aussi, Parejo toujours au milieu, Foyce en défense. Voilà, ils ont quelques joueurs qui peuvent nous poser des problèmes.
Jérémy Pinault aussi, bon voilà. C'est une équipe qui propose aussi du football et ça va être plutôt agréable à voir. Je pense que ça va pas être une équipe qui va trop fermer le jeu, donc nous ça nous arrange évidemment. Je sais pas s'ils vont jouer de manière on va dire compacte, se regrouper un peu devant leur surface et essayer de jouer les contre-attaques. Je peux pas vous dire, je pense que quand on regarde un petit peu de plus près leurs stats, on voit quand même que ils ont pas forcément la possession. Généralement dans les matchs en Liga cette saison, ils ont eu 47,9% de possession. Donc en général, ils ont quand même moins la balle que leur adversaire. Donc même si c'est une équipe joueuse avec des joueurs de ballon, tout ça, des joueurs qui dans leur profil seraient plus des joueurs qui ont tendance à garder le ballon et à faire circuler, au final tu vois qu'ils n'ont pas trop la possession. Donc est-ce qu'ils jouent plus en contre-attaque ou quoi? Je vous avoue que j'ai pas trop suivi non plus Villarreal, c'est pas une équipe qui m'intéresse vraiment, mais bon, c'est bon à savoir. Maintenant, il faut savoir pour le match si on va mettre une équipe type, est-ce qu'on va faire tourner. Je pense qu'il va y avoir des changements. Flick l'a dit aussi en conférence de presse, il a dit qu'il y aura des changements dans le 11. Je pense que vu qu'on a gagné, il faut quand même faire jouer un petit peu certains qui n'ont pas eu trop la chance de jouer. Il y a des retours aussi de blessures, des mecs qu'il faut aussi refaire jouer à nouveau. On pense à Baldé, on pense à Casado par exemple. Mais je pense que je sais pas s'ils partiront titulaires. Casado, je pense pas parce qu'il a pas joué une seule minute depuis son retour. Baldé, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veut le voir titulaire. Mais moi, je serais plus prudent avec Baldé. Je me dis que ça sert à rien de le faire revenir absolument. Maintenant, c'est fini. Tu vois, la saison, elle est finito. Donc je le ferai revenir. Tu vois, je lui donnerai de plus en plus de minutes. Pourquoi pas le voir titulaire par exemple contre Bilbao. Mais là, je le ferai jouer 30 bonnes minutes, tu vois, contre Villarreal. Voir s'il réagit bien, physiquement, si tout se passe bien. Puis après, ouais, tu peux le mettre titulaire contre Bilbao pour le dernier match et voilà. Mais le but, c'est vraiment d'y aller tranquille, tu vois, d'y aller mollo avec Baldé. Ça sert à rien de forcer les retours de certains, tu vois. Le but, c'est vraiment qu'ils reprennent un petit peu le rythme avant, évidemment, de partir peut-être avec leur sélection ou des choses comme ça, parce qu'il va y avoir la Ligue des Nations. Je sais pas qui va être convoqué, mais voilà. Et puis après, voilà, il va y avoir évidemment les vacances, mais après, retour de vacances, pré-saison et ainsi de suite. Il faut que certains joueurs aussi aient un petit peu quand même de rythme, on va dire, dans cette fin de saison. Il y a aussi des joueurs que potentiellement on a envie de vendre ou de prêter. Ça parle évidemment d'Ansu Fati, j'ai oublié d'en parler, mais Ansu Fati, apparemment le club lui a annoncé que c'était fini, que l'histoire s'arrêtait là pour lui avec le Barça, et qu'il aurait l'occasion probablement de dire au revoir aux supporters contre Villarreal à domicile là, pour le dernier match à la maison, voilà, devant les supporters, de dire un dernier au revoir. Mais je pense que vraiment l'histoire entre Ansu Fati et le Barça va se terminer. Je pense que c'est assez clair. Le coach ne compte pas sur lui. Ça a été clair plutôt toute la saison. Très souvent, il a même pas été convoqué, tout ça. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui espéraient encore un retour, on va dire, sur le devant de la scène d'Ansu Fati, évidemment, à un certain niveau, qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne des minutes. Mais je pense que c'est assez clair la situation. Elle est claire depuis longtemps, même si on voulait pas vraiment le comprendre peut-être ou le voir, mais c'est assez clair. Je pense que Hansi Flick ne compte pas du tout sur Ansu Fati. Donc sans plus tarder, on va passer à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain contre Villarreal. Pas de grande rotation. J'ai juste en fait enlevé Pedrito. J'ai mis Gavi titulaire, ça fait longtemps qu'il l'a pas été. Et pourquoi pas, voilà, à ce poste-là, je trouve que Gavi a plus d'avenir, on va dire, à ce poste-là, vraiment d'un poste relayeur, un lien entre le milieu défensif, la défense et l'attaque, mais pas forcément un rôle très offensif comme peut avoir Fermin ou Dani Olmo sur le terrain. Quand Gavi est trop haut, j'ai l'impression qu'il se connecte moins au jeu, qu'on le trouve moins et que du coup, lui-même ne se plaît pas forcément dans ce rôle-là et on a tendance à l'oublier un peu dans le match. Qu'un mec comme Olmo ou Fermin, même si on a tendance des fois à les voir trop haut et à pas pouvoir les trouver, surtout Olmo dans les derniers matchs, on avait tendance à l'oublier dans le match, il se perdait, je sais pas. Mais c'est des joueurs qui sont tellement offensifs, qui sont à l'aise dans ce domaine-là. Gavi, je pense qu'il a besoin un peu plus de participer au jeu et de le voir un petit peu plus bas. Je pense que ça serait un peu mieux. Lewandowski en attaque, bon, bah voilà, il va essayer d'aller chercher son Pichichi. J'espère qu'il va pas en faire un objectif vraiment, vraiment son objectif un peu abusé, parce que dans le dernier match, je l'ai trouvé très mauvais, notamment parce que justement, je trouvais qu'il essayait trop d'être perso, de vouloir absolument marquer pour justement aller chercher
chercher ce Pichichi que tu ne pourras pas aller chercher parce que pour moi c'est un peu trop tard. Faut oublier ça mon grand et passer à autre chose. C'est pas très grave, on est champion, ça s'arrête là quoi. C'est pas grave, t'as été blessé, t'as fait des mauvais matchs, une deuxième partie de saison qui a été un peu plus compliquée, t'as laissé passer ta chance, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Donc Ferran Torres qui est blessé, vous savez, enfin qui s'est fait opérer de l'appendicite, il y a pas Pau Vitor, il y a Ansu Fati, pourquoi pas Ansu Fati, je le préfère plutôt au poste de Rafinha, voilà, mais bon Lewandowski titulaire, voilà, je sais pas, il est titulaire parce que je pense qu'on va pas mettre Pau Vitor, on va pas faire une totale rotation non plus, ça serait un peu abusé. Lamine Yamal évidemment, ça me paraît évident, Rafinha aussi, même si c'est vrai qu'ils ont beaucoup joué, mais on pourrait partir avec Ansu Fati, mais pour moi Ansu Fati rentrera plutôt en fin de match pour se faire une dernière fois applaudir et puis à la fin dire un peu au revoir aux supporters, tout ça. Ou alors il sera titulaire et il sera remplacé assez tôt dans le match pour justement qu'il y ait une ovation, un truc comme ça, j'en sais rien. Fermin plutôt qu'Olmo, dans les derniers matchs je l'avais déjà dit, mais je préférerais voir Fermin qu'Olmo. À chaque fois Olmo a été titulaire, à chaque fois il a pas fait un match vraiment exceptionnel et à chaque fois Fermin est rentré et a fait des bonnes choses. Alors à voir, peut-être que Fermin va encore être remplaçant et encore rentrer et encore faire de bonnes choses. Je partirai avec Fermin titulaire. Maintenant oui, il y a GG, le GOAT en défense, je l'ai expliqué, Baldé, je pense que j'ai pas envie de forcer les choses. S'il est vraiment à 100%, qu'on est sûr, que le staff est sûr qu'il peut jouer tout le match par exemple, ou pas de problème. Mais personnellement, moi, je forcerai pas trop le retour de Baldé, je le ferai jouer 30 bonnes minutes, comme je l'ai dit, 30-40 minutes, même s'il faut faire sortir Gérard Martin même à la mi-temps ou à la 50e, pourquoi pas, tu vois. Mais je partirai pas avec lui titulaire, tu vois. Je le conserve un petit peu quand même, je le garde au frais et puis je le fais reprendre le rythme tranquillement. Garcia à droite, logique, Christensen, Inigo dans l'axe, Araujo qui est blessé. Koubarsi c'était un peu plus dur les derniers matchs, on avait l'impression qu'il était assez fatigué tout ça. Je crois qu'il est disponible pour ce match là, mais je le mettrai sur le banc, je le ferai rentrer en cours de match, à voir si Inigo a encore décuvé ou toujours pas, mais Koubarsi je le ferai rentrer en cours de match pour faire souffler Inigo. Pourquoi pas remettre Garcia dans l'axe et faire rentrer Hector Fort aussi à droite. La dernière fois il a fait une entrée plutôt correcte, Hector Fort, j'ai trouvé, donc ça serait bien qu'il puisse se montrer aussi Hector Fort pour qu'on puisse savoir si on peut compter encore un petit peu sur lui, enfin en tout cas que le coach le sache, savoir s'il peut compter sur lui la saison prochaine dans la rotation, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'il s'en aille en prêt par exemple pour qu'il joue un maximum et qu'il puisse grandir aussi en tant que joueur de foot. En termes d'animation, vous savez, Lamine qui va être sur un côté, Rafinha qui va rentrer dans l'axe, GG le GOAT sur l'aile, Fermin très haut, sorte de double pivot avec un Frenkie un peu plus bas et un Gavi un peu plus haut, léger, comme on peut le voir avec Pedrito, un Garcia un peu en soutien de Lamine et une défense comme ça, Inigo et Christensen un peu en couverture, un peu les deux derniers derrière quoi. Je pense qu'on va partir sur un truc comme ça, c'est plus ou moins ce qui s'est passé pendant quasiment toute la saison, donc ce serait pas vraiment étonnant. Voilà, c'est tout pour la compo, c'est tout pour l'avant-match, j'espère que ça vous a plu, je sais pas ce que vous pensez de la compo, je sais qu'il y en a qui vont vouloir voir Baldé par exemple titulaire, je pense qu'il y en a plein qui vont vouloir voir Ansu Fati titulaire aussi. Peut-être même, qui sait, Pablo Torre, bon, il a toujours pas joué depuis son retour de blessure, pourquoi pas le voir aussi en fin de match. Casado évidemment aussi, on attend, il a fait son retour là, il a été convoqué sur les deux derniers matchs, il est pas rentré. Ce serait bien qu'il ait quelques minutes, histoire de célébrer un peu aussi tout ça. Voilà, peut-être voir un peu de temps de jeu aussi pour Pau Vitor, voir ce qu'on fera avec lui aussi la semaine prochaine. Je pense que sur les derniers matchs là, ce qui va se décider un peu, c'est ça. C'est par rapport à certains joueurs où leur avenir il est un peu flou. Bon, on sait pour Ansu Fati, ça paraît clair. Araujo, malheureusement, s'est blessé, donc on ne sait pas trop. Christensen, comme je l'ai dit la dernière fois, s'il fait vraiment une très bonne fin de saison, là, les derniers matchs qu'il joue, il est rassurant. Je pense que ça peut changer aussi aux yeux du coach. Je pense qu'il peut se dire, il peut passer d'une situation un peu floue à c'est bon, j'ai vraiment envie de garder ce joueur-là, tu vois, il pourra vraiment être utile. Et pareil, donc Hector Fort, comme je l'ai dit, Pablo Torre, Pau Vitor, tu vois, des joueurs comme ça. L'avenir, il est un peu flou. Je pense que certains on parle plutôt de prêt, je pense. Je pense pas qu'il y aurait vraiment de vente. Mais pour certains, l'avenir, il est un peu bouché. Comme par exemple Pablo Torre. Pau Vitor, ça me semble assez compliqué aussi pour qu'il ait du temps de jeu. Il avait fait une pré-saison de dingue et il a quasiment pas joué de la saison. Donc je vois pas ce qu'il peut faire de plus pour convaincre le coach. Mais en attaque, on va toujours partir avec des mecs beaucoup plus expérimentés. Mais comme Lewandowski ou même Ferran Torres passe devant Pau Vitor. Pour Pablo Torre, c'est un peu pareil. Au milieu de terrain, il y a Olmo. Il
il y a Fermin, voilà, après il y a Pedri, Gavi, il y a beaucoup de milieux de terrain. Et puis derrière, il y a encore des jeunes de la Masia qui arrivent, qui commencent à toquer un petit peu à la porte. Tony Fernandez, qui peut jouer ailier, mais surtout dans l'axe, je pense, son avenir est là. Voilà, je pense que l'avenir, il est un peu bouché pour Pablo Torre. Il n'a pas l'avantage d'être de la Masia. C'est comme ça aussi, hein. Il faut être aussi, comment dire ça, objectif avec la situation, honnête. Les joueurs de la Masia sont un peu plus favorisés, ce qui est logique. Tu viens du club, le club t'a tout donné, mais tu as tout donné au club depuis tout petit. Tu es formé au club, voilà, depuis très jeune. Donc c'est normal que si tu as du talent, évidemment, si tu n'as pas de talent, ça n'a pas de sens. Mais si tu as du talent et que tu viens de la Masia, c'est normal que tu passes avant d'autres potentiels recrues qu'on serait allé chercher autre part, quoi. Surtout que ceux qui toquent à la porte petit à petit, là derrière, ils sont assez talentueux. Évidemment, j'ai parlé de Tony Fernandez, mais il y a un mec comme Quim Junior aussi qui a de l'avenir, disons. Espérons qu'il ait de l'avenir au club. On se retrouve demain, les amis, pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match, comme d'habitude. Et puis après, pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Ciao.